que Dieu vous bénisse. Encore une joie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission dans Les Échos de la musique Branham, présentée par votre sœur Sharon Chia. Pour aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui se pointe à l'horizon, ou devrais-je plutôt dire, de quelque chose qui se prépare. Vous vous demandez sans doute ce que c'est, n'est-ce pas? Eh bien, on va le découvrir ensemble, ici et maintenant. Vous êtes sans ignorer que la musique Branham a produit plusieurs musiciens jusqu'à ce jour, notamment le frère Gédéon Bomba, le frère Joel Samboulemba, le frère Billy Mukuna et tant d'autres. La musique Branham, qui est une grande machine toujours en marche, qui apparemment ne compte pas s'arrêter, a encore produit un musicien qui d'ailleurs est notre invité ce soir. Il s'agit bel et bien de notre frère William Félix Nzao, à qui je dis bonsoir. 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 Bonsoir, merci. Je vous espère bien portant. Oui, très bien. Merci Dieu. Sentez-vous à l'aise. Merci. Frère Félix, nous vous voyons aujourd'hui ce soir sur le plateau de la musique Branham. Pouvons-nous savoir ce qui vous amène ici, dans les échos de la musique Branham? Donc, premièrement, je remercie le Seigneur, le maître des temps et circonstances qui a fait en sorte que je sois ici au plateau. Donc, si je suis là, c'est pour parler de mon nouvel album que je suis en train de lancer sur le marché. Ah, donc il y a quelque chose qui se prépare. Ouais. Puisque nous sommes là pour parler de votre album, Exactement. nous ne pouvons pas directement parler de votre album sans pour autant parler de vous, sans pour autant vous connaître. Ouais. Premièrement, j'aimerais d'abord que vous puissiez un peu nous parler de vous. Ouais. Vous êtes qui? Qu'on puisse connaître au moins c'est qui le frère Félix Nzao. Oui, le frère Félix Nzao, c'est un humble frère, premièrement, parce que bon, le ministère, ça c'est le travail. Et je suis pasteur d'une église, né dans une famille de croyants du message de frère Branham, dont mon père fut aussi pasteur de ce message. Et à l'heure où nous sommes, il n'est plus avec nous. William Branham l'a déjà retiré. Ok. Il est au pied de Branham là-bas de l'autre côté. Je suis premier-né et puis une famille et puis mari d'une seule femme. Ah, marié d'une seule femme, Oui, vous oui. précisez. Ok, d'accord. Alors, frère Félix, vous avez dit que vous êtes marié, vous êtes fils d'une famille. Vous ne nous avez pas précisé de quelle ville vous venez. Oui, je viens du Congo central. Cette fois-ci de l'autre côté du Congo central, plus précisément à Matadi, Ah, donc chef-lieu du Congo central. vous vivez dans la ville de Matadi. Exactement. Alors, vous qui venez du Congo central, précisément dans la ville de Matadi, qu'est-ce qui vous amène ici à Kinshasa? Bon, à Kinshasa, premièrement, c'est la communion d'abord. Ok, La communion, parce que nous sommes une grande famille. La famille Branham n'est pas seulement chez nous là-bas. ok. Et ce qui m'amène ici, c'est parce qu'il y a ma famille ici. Voilà pourquoi je suis venu. Ah, d'accord. Vous avez aussi parlé de l'annonce de votre album qui sera produit. Et vu que nous sommes dans les échos de la musique Branham, j'aurais entendu, et que ce sont des échos, j'aurais entendu que votre album sera présenté ici à Kin, mais à William Marion Branham Tabernacle de Mongafula. Exactement. J'aimerais que vous puissiez un peu nous dire pourquoi est-ce que c'est là que votre album sera présenté. Avez-vous une relation particulière avec cette église ou soit un lien? Non. Essayez un peu de nous expliquer. Bon, je dois être clair et bref. Ok. Et que le révérend pasteur Bob, c'est quelqu'un qui était, bon, c'est un pasteur qui était ami à mon père, premièrement. Ok. Et quand on grandissait, papa venait ici dans les anciens temps et il collaborait beaucoup avec lui. Et nous, quand Dieu nous a appelés au ministère, on attendait des échos du pasteur Bob. Alors, une fois, nous nous sommes rencontrés en Matadi. C'est là où il a senti qu'il y avait quelque chose. Le don était là. Le talent et tout. Ok. Et après avoir m'écouté, c'est là où il m'a dit non, viens à Kin comme ça, tu viens faire quelque chose. Ah, Voilà d'accord. pourquoi je suis venu donc par son invitation. Je profite de l'occasion pour
transmettre mes chaleureuses salutations au révérend Pasteur Bob. D'où vous nous suivez, révérend, recevez mes chaleureuses salutations et que Dieu vous bénisse pour l'œuvre que vous faites pour lui et surtout pour ce grand geste que vous avez fait. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alors, révérend, vous avez parlé de votre annonce. Oui. Je vois bien que dans votre annonce, vous présentez 6 titres. Exactement. Vous présentez 6 titres. Mais dans les 6 titres, j'ai vu que l'un des titres portait un peu le nom le titre principal de l'album. Le visage gravé sur le rocher. Alors, si ça ne vous dérange pas, la technique, s'il vous plaît. Vous pouvez nous balancer un petit extrait de la chanson Le visage gravé sur le rocher. Le visage de l'homme est gravé sur les rochers, oh, alléluia. Oh, le visage de l'homme est gravé sur les rochers, oh, alléluia. Oh, il est le même. En boucle, j'ai beaucoup aimé. Révérend, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi cette chanson-là comme titre principal et d'où vous vient cette inspiration pour ce chant. Bon, premièrement, je vais commencer par l'inspiration. Ok, allez-y. L'inspiration m'est venue des Écritures et surtout du message de Frère Branham. D'accord. Comme Frère Branham nous dit que dans les anciens temps, nos prédécesseurs, là, nos anciens, là, ont voulu voir Dieu. Alors, ils ont voulu voir Dieu, mais ils n'ont pas vu Dieu face à face. Ils l'ont expérimenté peut-être par le vent, par voilà, tout ça, par des tourbillons, des signes et tout. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons eu l'occasion de voir Dieu face à face comme ça. Et cela a réjoui nos âmes, cela a béni nos âmes, tout ça. Et jusqu'à ce que Dieu lui-même a gravé son visage sur les rochers. Et nous le voyons maintenant face à face. Donc cela a donné une grande joie à moi. Voilà pourquoi vous avez été inspiré ou vous êtes dit non, le titre principal exactement. Sera le visage gravé sur le rocher. C'est l'expression de la joie. Ok, d'accord. Que Dieu vous bénisse en Amen, tout cas. Alors, puisque nous sommes suivis partout dans le monde, il y a des gens qui nous suivent sur toutes les plateformes. Révérend, avez-vous un message à leur adresser, à tous nos auditeurs? Oui. Quel est le message que vous pouvez leur adresser concernant votre présence ici, si je peux dire comme ça? Oui, je sais que ma présence ici, je ne voudrais pas que ce soit une malédiction, mais plutôt que ce soit une bénédiction pour la famille Branham. Okay. Et même ceux qui n'ont pas encore pris le message et qui sont encore dans d'autres exodes, que ce ne soit pas seulement quelque chose du 3e exode, mais que ce soit aussi quelque chose qui va réjouir aussi les gens du 2e et 1er exode. Okay. Donc tout le monde, rassemblons-nous, nous sommes fils de William Branham, nous tous, et nous voulons que ces talents puissent aller de l'avant. Et c'est vraiment ça mon expression, l'expression de mon amour. En tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, révérend, pour ce moment partagé ensemble. Merci de nous avoir annoncé. On comprend bien que le 5 octobre, Ah, j'ai balancé la date bien avant. C'est pour ce 5 octobre. Alors, merci. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous assiste pour ce 5 octobre. Amen, bon amen. courage. Merci. Merci également à vous, chers auditeurs. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, surtout abonnez-vous. Également, merci à notre équipe derrière la caméra, je cite la presse de la ville. Oh, j'oubliais. Le dimanche 5 octobre, nous n'avons qu'une seule adresse. William Marion Branham, Tabernacle de Mongafula. Venez et soutenons la cause juste. C'est pour la gloire de notre Seigneur. Nous serons sûrement bénis. La musique Branham, nous sommes une grande fan. Une très grande fan. À très bientôt. Portez-vous bien. Qui s'est passé du temps de mon père Abraham. Aujourd'hui,
j'ai vu un bout d'homme de Ketu qui me tourne les dos et discerne les grands mystères du silence a été interprété